je suis un noir et je reste noir. Que désirez-vous, monsieur? Bon, qu'est-ce que vous avez dans ce restaurant? Comme menu de jour, nous avons ici, nous avons la salade de mimosa. Salade de mimosa en néondo signifie la salade des yeux de qui? Oh, ça me n'est pas venu dans ce restaurant pour manger les yeux des gens. Continue. Nous avons le tourné de champignons, si ça vous plaît. Si je mange le tourne-dos, ma bonne femme de Mbajoua va me tourner le dos au lit. Est-ce que c'est toi qui vas arranger ce problème? Alors, si tu veux que je mange des champignons, apporte-moi le tourne-face aux champignons. Parce qu'avec le tourne-face, je suis sûr qu'avec ma gueule Mbajoua, ce sera toujours pas ça. Bon. Je pense que tous ces mains ne vous concernent pas. Bon, je vous propose le capitaine Colbert. Hein? Je vous propose le capitaine Colbert. Mais n'est-ce pas que le capitaine Colbert est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale? Oh, capitaine Colbert est un très bon plat de poisson. Jamais. Si vous avez transformé capitaine Colbert en poisson, ça c'est votre problème. En ce qui me concerne, capitaine Colbert ne m'a rien fait et Otsamane le mangera. C'est tout? Je peux peut-être manger un bon plat de chez nous, un plat africain. Bon, un plat africain, nous préparons ici le singe. Le singe. Est-ce que tu n'as pas entendu ce que la radio a dit? Ce que la télévision a montré? Quoi? Mais le singe est un animal qui porte... Quoi? Quoi? Le singe est un animal qui porte un gros sida comme ça. Dans ce restaurant, je ne prépare que le singe de Ngorma Poubi. Mais qu'est-ce que tu me dis que tu ne prépares que le singe de Ngorma Poubi pour me dire que le singe de Ngorma Poubi n'a pas de sida? Non, jamais. Non. Prends le cas chez les humains. Ouais. Dans la civilisation humaine, quand un blanc sort avec une noire, qu'est-ce qui tombe? Métis pim. Hein? Quand un noir sort avec une blanche, qu'est-ce qui tombe? Métis pim. Alors, imagine-toi donc maintenant ce qui se passe là-bas en brousse. Quand un singe plein de sida attrape un singe de Ngorma Poubi, qu'est-ce qui tombe? De Ngorma Poubi ne porte pas le sida. Bon, que cela ne tienne, montre-moi quand même de l'eau. Je me lave les mains. Allez vous laver les mains dans un seau là. Ça va. Il y a un seau là derrière. Je dis que ça va. Et quand je te dis que ça va, ça va. Là derrière. Ton eau là sent le sida. Mais monsieur, vous voyez le sida partout? Combien de personnes ont lavé leurs mains dans cette eau? Mais il n'y a que 3 clients qui ont lavé les mains ce matin. Mais c'est là justement le problème. Dans un restaurant, il faut un seau d'eau pour chaque client. Mais monsieur... Ah oui, parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que tu t'imagines? Chaque client qui lave les mains dans ce seau d'eau, est-ce que tu sais ce qui se passe? Il y a des clients qui passent la journée à mettre les doigts dans leur narine. Il y en a qui passent le temps à gratter les pieds, à gratter les jambes, à gratter les cuisses, à gratter.
tout ce monde, après avoir gratté à gauche, gratté à droite, gratté en bas, gratté en haut, tout ce monde trempe les mains dans cette eau. On ne s'en venait pas là-dedans. Mais toi, c'est qu'on nous coupe l'eau tous les jours. Bon. Chaque jour, on nous coupe l'eau. Donne-moi juste un mouchoir, je me suis les mains, c'est tout. Ça me suffit. Bon, tenez ceci, voilà un mouchoir. Et à le sida. C'est-à-dire qu'un mouchoir qui était blanc est devenu noir de sida. Enfin, vous là, non. Avec vous, Combien de personnes ont utilisé ce mouchoir pour s'essuyer les mains? une seule personne. Une seule personne. Ce matin. Une seule personne. Malheureusement, il semble que plusieurs personnes l'ont utilisé. Et quand plusieurs personnes utilisent ce mouchoir, il y en a qui essuient leurs chaussures à ton insu. Il y en a qui, avant de manger, regardent à gauche, regardent à droite, prend le mouchoir. Non. Et il raccroche. Et le client qui ne sait rien prend aussi. Et il y en a. Et là c'est grave. Il y en a qui utilisent ce mouchoir pour... Je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser. Alors vous allez utiliser quoi à la place? Vous allez utiliser quoi? Laisse-moi te dire que le sida, ce sida que tu entends, sida le matin, sida le soir, le sida, c'est même devenu une maladie publicitaire. Très bien. Publicitaire, oh. Sida le matin, sida le soir. Est-ce qu'on parle encore de quoi? N'est-ce pas que le coco est aussi dangereux que le sida? Mais personne ne parle plus du coco. Sida. La radio fait la publicité du sida. La télévision fait la publicité du sida. L'administration même, pour lutter contre la prostitution, pompe la publicité du sida. Il y a les hommes politiques qui utilisent même le sida comme arme politique. Imagine-toi deux candidats pendant les élections du parti, les comités de base et tout ça. Voilà. Les cellules, le comité de base, section, hein? Il y a donc deux candidats. Un qui connaît parler, applaudissements, on est venu voir. Et l'autre, lui ne connaît pas parler. Il sent donc qu'il va perdre. Le danger. Tu sais ce qu'il fait? Il vient, chères militantes et chers militants, mon collègue et concurrent est peut-être plus fort que moi. Votez-le si vous voulez, mais il a le sida. Effectivement, tout le monde aura peur. Qui va encore le voter? Il y aura des doutes. Et ce n'est pas tout. Il y a les bandits maintenant, les bandits n'utilisent plus le fusil. Un bandit arrive dans une banque. Oh les mains, j'ai le sida. Et alors, le problème, la publicité du sida ne s'arrête pas là.
Les docteurs, Les docteurs. ils te regardent comme ça. Tu as le sida. Va à la pharmacie. Ordonnance. Achète tel médicament, où il y a l'entente entre les docteurs et les pharmaciens. Et ce n'est pas tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est... Tu as le sida. Ça, c'est un bouton. Ce bouton, c'est le bouton du sida. Comment? Le docteur lui-même avait dit qu'il y a le sida de la peau. Ah, ça, c'est le sida. Non, touche. Touche, d'accord. Ne me touche pas le sida. Ne me touche pas.